Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance passé, présent et futur de votre relation. Donc ce sera une guidance en deux choix. Vous pourrez choisir ici avec une de ces cartes justement le choix qui vous inspire. D'ailleurs, à savoir que jusqu'au 25 décembre, pour ces fêtes, pour mettre un petit peu de lumière, de paillettes dans vos vies, je vous offre une guidance justement comme celle-ci. Donc passé, présent, futur d'une relation. Donc pour toute guidance avec moi, donc vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin. Hop, et n'oubliez pas aussi, si cette guidance vous plaît et vous parle, de mettre un petit pouce, un petit like qui m'encourage. Hop là, comme ça aide aussi la chaîne. Et n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous abonner. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Donc, il y aura deux choix. Donc, vous allez pouvoir choisir avec l'oracle des moments mystiques. Alors, vous avez le choix entre l'esprit des fleurs, pour le choix numéro 1, et élixir de vie pour le choix numéro 2. Hop là, elle me tombe des mains. Alors, l'esprit des fleurs, la carte numéro 10 pour le choix numéro 1. Et je vais regarder des mots-clés, les mots-clés pour voir un petit peu si ça peut vous aider à choisir ou sinon, voilà, laissez-vous porter en fonction peut-être, pourquoi pas, de l'image. Alors, les mots-clés pour l'esprit des fleurs, on a amitié, âme, tendresse et joie. Et ensuite, pour le choix numéro 2, on a la 15 avec élixir de vie. Et on a pour les mots-clés guérison, consolidation, pardon, ça y est, je bug, redynamisation et vérité. Allez, je vous laisse quelques instants pour choisir. Hop, et voilà, bienvenue au choix numéro 1 avec l'esprit des fleurs. Alors, oh, waouh, j'ai failli tout faire tomber. Alors, je vais vous lire rapidement le petit texte, ça va, c'est assez rapide. Alors, on a amitié, âme, tendresse et joie. Cette carte montre la tendre et sensible fée florale, l'âme de chaque plante. Elle écoute ses amis de tout son cœur et leur fait une caresse apaisante quand leurs contours se font épineux. En aimant la vie et en gardant l'espièglerie au cœur, elle est source d'inspiration et de joie. Sa vision enfantine l'aide à voir le meilleur en toute chose, surtout en elle-même. Waouh! Magnifique énergie quand même, là ça nous parle aussi d'amour de soi. Allez, on va voir tout de suite quelle est l'énergie passée, présente et future de votre relation. Alors, il va de soi qu'avec l'énergie passée, vous pourrez déjà vous retrouver. Si vous voyez que ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être celle-ci n'est pas pour vous. Ou alors peut-être que... en fonction de... Enfin, moi, je suis de la team pas de hasard, jamais. Donc, si vous êtes ici quand même, peut-être qu'il y a juste un message pour le présent ou pour le futur. Écoutez, en fonction de si vous le ressentez. Allez, c'est parti. J'ai pris le Phantom Tarot Deck qui est à l'endroit et à l'envers. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Je vais prendre 3 cartes. Donc, une carte pour le passé. Une carte pour le présent qui se révèle. Et une carte pour le futur. Et je vais les associer avec une carte de Lenormand aussi, pour voir, très complet. Allez, ça c'est l'utopie du coup. Oups là, ok. Allez, c'est parti. On va voir donc quelle est l'énergie passée de votre relation avec la personne pour laquelle vous regardez ce tirage. Et on a un 3 de bâton à l'envers. Donc là, ça peut nous parler d'un blocage, d'un manque de visibilité. Donc par le passé, il y a eu de l'envie, il y a eu un désir ici, puisqu'on est dans le feu, dans les bâtons. Sauf que, étant donné qu'elle est inversée, c'est comme si il n'y a pas eu... comment dire, il n'y a pas eu de possibilité d'avenir, il n'y a pas eu de projection possible en fait. Et là, on a le chien qui nous parle d'amitié, de fidélité, ça peut nous parler aussi de loyauté. Donc peut-être que là, on peut avoir un blocage, là ça me parle d'une relation amicale en fait, comme on dit, les jeunes disent la friend zone, un truc comme ça. On peut avoir une relation qui a été bloquée au stade de l'amitié, malgré l'envie, malgré le désir. Et du coup, on ne savait pas forcément comment se projeter. C'est peut-être ça aussi qui nécessite une guérison. Alors, je ne vous cache pas que j'ai lu sans... Comme les enfants, vous voyez. On lit, mais j'ai pas... C'est
pas sérieux tout ça. J'ai lu sans écouter le propre texte. Vous voyez, regardez, on avait amitié aussi. Amitié, âme, tendresse et joie. L'écoute ses amis. L'espièglerie, source d'inspiration. Et là, regardez, ça termine quand même. Sa vision enfantine l'aide à voir le meilleur en toute chose, surtout en elle-même. Avec cette carte de l'esprit des fleurs. Donc déjà, les fleurs, ça nous parle de beauté. Hein, c'est la beauté de la vie. Ça me fait penser un peu à l'énergie du bouquet dans le normand. Là, ça peut nous parler de retrouver cet amour pour vous, en fait, avant de pouvoir aller vers une relation. Ici, en tout cas, on voit qu'il y a quand même, dans le passé, il y a eu un blocage, et peut-être, pourquoi pas, cette notion un peu de friend zone. Allez, on va voir le présent de votre relation, et on a un 5 de pentacle avec le cavalier. Ok, alors, le 5 de pentacle, ici, peut nous parler d'un rejet, d'une blessure de rejet. Alors, limite, cette carte, j'aurais préféré l'avoir à l'envers, et celle-ci à l'endroit, pour le coup. J'aurais préféré que ce soit inversé. Le 5 de pentacle nous parle justement d'une incapacité à faire partie d'un groupe, de quelque chose, en fait. C'est vraiment une carte d'auto-rejet, finalement. C'est une sensation, c'est vraiment une impression d'être rejeté, de se sentir rejeté, alors que tout dans la matière comment dire, j'allais dire nous indique que non, mais pas forcément. C'est juste qu'en fait, c'est un choix, si vous voulez. Cette énergie, c'est vraiment un choix par dépit, bien sûr. Hein, c'est pas un choix volontaire ou un minima, c'est pas du tout un choix conscient hein, qui voudrait consciemment rester à l'extérieur de tout. Là n'est pas la question, en fait, c'est que dans le présent, il y a un désir quand même, peut-être de comprendre, d'aller révéler, chercher, régler ici, en terminer avec une blessure de rejet. Là, c'est vraiment comme ça que ça me parle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça n'a pas abouti par le passé. Peut-être que inconsciemment, vous rejetiez cette relation, d'où cette incapacité de vous projeter, et c'est pour ça que c'est resté bloqué au stade de l'amitié. Ici, quand même, avec l'énergie du cavalier, on voit qu'il y a cette fougue, il y a ce désir d'aller, de comprendre pourquoi justement c'est bloqué ici, et peut-être même demander de l'aide, aller chercher de l'aide. Ici, on voit que vous êtes volontaire, vous passez à l'action, si vous voulez, pour comprendre pourquoi cette blessure de rejet, en fait. Allez, j'espère que ça vous parle. On va voir maintenant l'énergie future de cette relation. Super. On a un 6 de pentacle avec le trèfle. Magnifique. Là, c'est génial, c'est qu'elle soit à l'endroit aussi. Enfin, là, pour le coup, non, j'aurais préféré l'inverse, mais bref, ici, elle est à l'endroit, en tout cas. On voit qu'avec le 6 de pentacle, il y a un juste retour des choses ici. On retrouve l'équilibre. On rééquilibre la balance par rapport à tout ce qui est du donner et du recevoir. Ici, ça peut être du temps, de l'attention. Ça me parle vraiment comme ça, en fait. Ça peut être tout et son contraire. Ici, on est dans le pentacle, donc ça touche à la matière. Moi, ça me parle là d'attention. C'est comme un retour sur investissement, en fait. Je l'entends vraiment comme ça. Ici, en plus, avec le trèfle, c'est comme un coup de chance, une opportunité à saisir, où c'est quelque chose qui vous revient comme un boomerang, en fait. C'est pour ça que je vous parle d'un retour sur investissement. Alors, ça peut paraître moche, je dis comme ça, mais c'est vraiment dit positivement, en fait. C'est l'énergie qui est ressentie positivement. Ici, avec ce trèfle, c'est comme si vous ne vous y attendiez plus. Vous partez de votre côté, vous vous dites, bon ben ok, peut-être même que cette personne vous a rejeté, donc peut-être que là, vous êtes en train d'essayer de comprendre pourquoi cette blessure s'est activée, pourquoi... Enfin bref, comment la guérir, en fait. Mais ici, on voit que il va y avoir un chamboulement, en fait. Tout va revenir dans l'ordre, finalement. La balance va être rééquilibrée. Si vous avez donné, vous allez recevoir, etc. vice-versa. Là, il y a vraiment un coup de chance. Et ça va être dans un futur plus ou moins proche. Hein, toujours, je le dis, il n'y a pas de temporalité forcément dans les tirages. Hein, le temps, c'est... comment dire, c'est assez abstrait, donc ici, mettez-y la temporalité que vous voulez, et je dirais même plutôt que vous ressentez. Par exemple, là, selon votre
votre mood, hein, votre énergie. Vous pourrez vous dire, tiens, je pense que là, je me sens prête. Vous voyez, par exemple, ça peut être dans une semaine, comme dans un mois, comme dans un an, etc. Enfin, je le dis souvent, désolée si vous l'entendez souvent, je me répète, mais bon. Du coup, quoi qu'il en soit, pour en revenir à nos moutons, ici, il y a clairement une belle énergie d'un juste retour des choses, en fait. Ce que vous avez donné vous revient, et là, ça va être perçu comme une chance incroyable, en fait, avec ce trèfle. C'est quelque chose où, en fait, vous n'y croiriez plus, et finalement, pourtant, ça va arriver, en fait, ça va revenir. Ouais, juste retour des choses. Voilà, choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez surtout pas à vous abonner et vous trouverez mon mail en barre d'infos pour toute guidance avec moi. Et n'oubliez pas qu'une guidance comme celle-ci est offerte pour toute guidance avec moi, du coup, jusqu'à Noël, jusqu'au mois de décembre, enfin, jusqu'au 25. À bientôt! Bienvenue au choix numéro 2 avec Élixir de vie numéro 15, qui d'ailleurs, je le dis, porte l'énergie du diable, hein, du coup. Alors, je l'ai pas dit pour le choix numéro 1, mais elle portait aussi l'énergie de la roue de fortune, mais c'est pas grave, quand je le dis pas, c'est que ça doit pas être... Enfin, c'est que c'est pas dans l'énergie, je dirais. Alors, je vous lis les mots-clés et je vous lis le texte rapidement, ça va être rapide, c'est assez court. On a guérison, consolidation, redynamisation et vérité. Une femme se penche sur une rose d'un rouge profond. Elle fait face à la fleur, les yeux fermés, se concentrant sur la floraison luxuriante. Elle reçoit le doux parfum de la nature et l'énergie de la vie. Le vent frémit dans ses cheveux et lui murmure les vérités de l'univers à l'oreille. Elle entend son propre souffle se mêler à celui du vent. S'asseoir tranquillement dans la nature, dans un jardin ou près d'un torrent, aide à calmer notre mental vagabond et à soigner nos peines de cœur. Bon, clairement, là, ça nous parle de peine de cœur et au-delà de ça, d'une forme de guérison, justement. On retrouve de l'énergie parce que peut-être aussi on ose se révéler la vérité, hein, on ose voir... là, il y a peut-être des blessures du passé. Moi, c'est un petit peu à ça que ça me fait penser avec les ronces des roses, en fait. C'est que, je crois que c'était pas dans Le Petit Prince, ça, que ça disait c'est une folie d'haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, quelque chose comme ça. Désolée, vous remettrez dans l'ordre si ça vous inspire, mais je pense que c'est ça. Et c'est un peu de ça que ça vient nous parler, donc peut-être que vous avez été blessé dans vos relations passées, et du coup vous avez perdu confiance en quelque sorte. Et là on voit quand même qu'avec Élixir de vie, cette guérison vient nous parler justement de retrouver foi, retrouver confiance en la vie, et retrouver ce goût finalement. C'est un petit peu ça que vient nous dire cette notion d'élixir, retrouver le goût des choses, le goût de la vie, et retrouver l'envie de vivre tout simplement, et oser retenter à nouveau, d'où cette fameuse guérison. Allez, on va voir un peu... Alors, je vais juste dispatcher les cartes du précédent tirage. Donc, j'ai pris le Fantôme Tarot Deck, qui est... je n'avais pas l'intention, mais j'ai vu qu'il était à l'endroit et à l'envers, donc je me suis dit, c'est pas grave, ça apporte quelques détails supplémentaires, donc on va laisser comme ça. Et je vais les associer à une carte aussi de Lenormand. Allez, passé, l'énergie passée, présent et futur de votre relation, avec du coup une carte de l'utopie que je tiens bien à l'endroit. Allez, s'il vous plaît, merci. Allez, c'est parti. L'énergie passée du coup de votre relation, et nous avons justice, un arcane majeur avec la maison que j'ai mis à l'envers mais qui était à l'endroit. Alors, ici, dans votre énergie passée, on voit qu'il y a eu quand même un désir avec justice, d'équilibre, de justice, une forme de justesse. Vous cherchez à rééquilibrer votre foyer, vous avez cherché à mettre de la stabilité, c'est vraiment comme ça que j'entends, de l'ordre et de la stabilité en fait au sein de votre foyer. Vous avez cherché la sécurité. Vous avez attendu aussi de votre autre, de cette personne à laquelle vous pensez, vous avez attendu que cette personne réponde à ce besoin, pour moi, de sécurité. C'était comme un dû. Alors, excusez-moi de le dire comme ça, hein, mais je sais que souvent je suis bisounours dans mes guidances, mais ma foi, quand il y a quelque chose d'un peu plus compliqué, je le dis aussi. Et là, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens dans l'énergie.
Alors, dites-moi en commentaire, hein, peut-être que après une phase d'introspection, on arrive à réaliser ce genre de choses. Mais ici, ce que je ressens, c'est que ouais, il y avait une attente en fait. Je ne saurais pas vous dire comment. C'est vraiment l'énergie qui est très impactante là, dans ce duo. Vous avez attendu un retour des choses. Vous avez attendu euh, ouais, que cette personne vous apporte en fait cet équilibre et cette sécurité pour pouvoir construire aussi un foyer stable. Euh, mais là, moi, ce que ça vient me dire avec justice, c'est que vous étiez peut-être même parfois un peu trop tranché sur vos positions. Vous n'avez peut-être pas forcément pris en compte, j'allais dire l'adversaire, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait un rapport de force entre vous et cette personne, en fait. Ouais, c'est comme si vous attendiez quelque chose, que cette personne vous apporte quelque chose, donc ici probablement la sécurité, hein, ouais, une forme d'équilibre et de stabilité encore, mais ouais, je sens un rapport de force ici, c'est peut-être ça aussi qui crée ces blessures, je sais pas. On va voir dans le présent maintenant. Ici, regardez, on a un roi de bâton à l'envers avec le soleil. C'est peut-être pour ça que j'ai cette notion de rapport de force, parce que ici on a quand même un roi, et on a un roi de bâton. Donc c'est le roi le plus, le plus charismatique, hein, le plus magnétique du tarot. C'est un roi de feu, hein, un roi brûlant. En plus, il est quand même accompagné du soleil. Mais ici, le soleil, moi, me parle de victoire. Ici, c'est vraiment un rayonnement. Le fait, en fait, que cette... C'est bizarre à dire ça. Le fait, en fait. Le fait que ce roi de bâton soit à l'envers, là, moi, ça vient me dire qu'il y a comme une guérison, si vous voulez, par rapport à ce roi. Parce que le roi de bâton, quand il est mal aspecté, ça peut être aussi quelqu'un de têtu, quelqu'un de trop fougueux, téméraire. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'excès, si vous voulez, dans les extrêmes. Donc un roi de bâton mal aspecté, par exemple, ça peut être le charmeur, le bourreau des cœurs. J'allais dire autre chose, mais je vais me retenir. Enfin bref, puisque dans le feu, on est quand même dans la passion, dans tout ce qui est sexualité, donc voilà. Bourreau des... quelque chose qui commence par C aussi, mais bon, trêve de bêtises. Ici, avec le soleil quand même, si vous voulez, pour moi, je le vois comme une guérison. En tout cas, c'est vraiment un éclaircissement. C'est une vérité qui est mise à jour. Donc là, c'est comme si on laissait tomber les masques, on laissait tomber le bouclier aussi, parce que là, je pense qu'il y avait un besoin de protection. On voit aussi avec le foyer, hein, on a cette notion de sécurité. Vous aviez besoin de protection, de sécurité, et vous attendiez en fait que cette personne vous l'apporte. Du coup, vous étiez sur la réserve. Alors, je dis vous, mais ça peut être aussi cette personne, hein, switchée, puisqu'on est sur la relation. Si jamais vous sentez que ça concerne l'autre, voilà, il y a une petite gymnastique du cerveau à faire, mais ça n'en reste pas moins dans l'énergie, en fait. C'est que là, il y avait quelqu'un qui se protégeait, qui se surprotégeait, parce que besoin de sécurité, besoin d'ancrage de structure. Ici, on a quand même un roi. Mais là, si vous voulez, on le réalise. Au présent, il y a une possibilité probablement de guérison, ici, avec l'élixir de vie. On conscientise qu'on en a peut-être trop demandé, trop attendu, et là du coup on redescend un petit peu de son piédestal finalement. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. On va voir du coup maintenant le futur, l'énergie future, et nous avons un 8 de bâton avec le chien ici, super. Donc là, ça nous parle quand même d'un changement rapide avec le 8 de bâton. Ça peut même nous parler d'une communication, d'une reprise de contact rapide. Si vous voulez, ce 8 de bâton nous parle de précipitation. C'est vraiment une accélération dans l'énergie. Donc, il y a quelque chose qui bouge très rapidement. On voit que ça peut être lié à une amitié ou à un lien fidèle et sincère ici. Peut-être qu'aussi vos amis vont intervenir, bon alors à leur niveau, hein, entre guillemets, intervenir, mais ils auront peut-être leur part à jouer dans ce qui se passe. Mais bon, là c'est plutôt secondaire. C'est vraiment, ça va concerner certainement quelques-uns d'entre vous. Ici, j'ai plutôt cette notion que ça concerne un lien sincère, fidèle, peut-être même un lien d'amitié. C'est un petit peu ce qu'on avait dans le choix numéro 1, où c'était une relation amicale en fait qui était restée comme bloquée au stade de l'amitié finalement, qui n'avait pas su se développer vers plus si vous voulez. Et là
C'est un peu comme ça que ça me parle. Donc peut-être que avec cette personne, vous réalisez qu'il y a toujours cette amitié fidèle et sincère. Et du coup, ben, vous voulez, maintenant peut-être après toutes ces conscientisations, peut-être que maintenant vous allez passer à l'action rapidement sur peut-être même un coup de tête ici. Donc avoir, bon, elle est bien inspectée, elle est à l'endroit. Puis avec l'énergie du chien, c'est forcément quelque chose de bienveillant. Maintenant, ça nous parle d'un changement rapide. Alors, je serais curieuse en commentaire si jamais vous y pensez, si ça vous arrive dans quelques jours ou semaines. N'hésitez pas à revenir mettre un petit commentaire parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus, mais soudainement en fait, avec ce 8 de bâton. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas de liker si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, pourquoi pas. Et vous trouverez mon mail en barre d'infos si cette guidance vous plaît et vous parle. Sachez que jusqu'au 25 décembre, cette guidance, enfin ce format-là est offert pour toute guidance avec moi. Donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir la chaîne. Je propose toutes sortes de guidances. Savoir que toutes les guidances justement que j'ai proposées en vidéo sont possibles. Donc voilà, à voir si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.